Mais tout d'abord, nous allons prendre notre Bible et lever en respectant tout ce que je vais dire. Ça, c'est ma Bible. Je croirai à toute parole de Dieu écrite dans cette Bible. Aujourd'hui, quand j'écoute la parole de Dieu, ma vie n'est pas la même. Ouvrez votre Bible à Matthieu 24, verset 36 jusqu'à 44. Vous y êtes? L'Éternel dit, c'est pourquoi, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils, dont personne ne les connaît. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur reviendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Amen. Vous avez entendu ce que la Bible a dit? Personne ne peut savoir quand il arrivera. Pas Jésus, pas les anges, mais juste Dieu. Je vais vous poser une question. Quand quelqu'un est derrière votre porte, comment vous le savez? Il frappe à la porte ou il sonne, n'est-ce pas? Oui. Et quand quelqu'un t'appelle sur ton téléphone, comment tu le sais? Le téléphone sonne, n'est-ce pas? Oui. Yes. Et quand il y a des invités qui arrivent, tu nettoies ta chambre, le salon, tu fais tout pour que la maison soit bien propre, n'est-ce pas? When the invitees are coming, visitors are coming to visit you, you tie up your house to be clean. Mais que feras-tu quand Dieu arrivera? What will you do when Jesus is coming? Est-ce qu'il frappera à ta porte? He will knock on your door. Non. Est-ce que le téléphone sonnera? Will he ring your phone? No, he will not knock your door. Est-ce que tu nettoyeras ta maison? Non. C'est pour ça qu'il faut se préparer pour la venue de Dieu. That's why you need to prepare for the coming of God. Et comment bien se préparer? How do we prepare for the coming of Jesus? Nous allons lire ça dans Matthieu 24. We have seen it in Matthew chapter 24, verset 45 verse 45 jusqu'à 51. till 51. L'Éternel dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur, qu'il se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre avec ses compagnons, s'il mange et boit avec ses ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne connaît pas, et alors qu'il ne connaît pas. Amen. Amen. Who then is a faithful and servant whom his Lord hath made rule over his household to give them the meat to season? Dieu essaie de nous dire que nous devons avoir le caractère de Jésus. Et quel est le God caractère is de saying we Jésus? need to have the character of Jesus. Et quel est le caractère de Jésus? What is the character of Jesus? Numéro 1, Number 1, Jésus est fidèle. Jesus is faithful. Numéro 2, Number 2, Jésus a la sagesse. Jesus is wisdom. Numéro 3, il raconte des histoires de Dieu avec son
son amour. Jesus shared his history of his father to his friends. Et toi aussi, tu peux le faire quand tu es partout où tu vas. You can as well do the same wherever you are. À l'école, In the school, dans la rue. in the road. Tu peux demander à ta mère de t'amener à l'hôpital pour prier pour les malades. You can ask people to pray for the sick ones. Comme ça, tu auras une meilleure vie. That's when you will have a better life. Et Dieu sera content de toi. And God will be happy with you. Parce que imaginez, si Dieu arrive maintenant que vous êtes en train de Imagine vous battre. if God came just now, what would you be doing? Est-ce que tu crois qu'il va t'amener au paradis? Do you think God will take you to paradise? Non. No. C'est pour ça qu'il faut bien se préparer. That's why we need to really get prepared. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons aussi parler des fruits de l'esprit. Today we have to see also the fruit of the Spirit of the heavens. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les fruits de l'esprit, Those who didn't know what is the fruit of the Spirit, nous allons ouvrir la Bible we are going to open our Bible à Galates 5, in Galatians chapter 5, verset 22 verse 22 jusqu'à 23. and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Amen. Amen. Quand on parle de fruits de l'esprit, When we speak about the fruit of the Spirit, on ne parle pas de pommes, de bananes ou we're d'oranges, not talking about the fruit of banana and palm, mais ce sont des caractères de Jésus en nous comme chrétiens. but it's just the character of Jesus in us. Et quand les gens nous voient, When people see us, ils voient Dieu en nous, they see God in us car nous avons les fruits de l'esprit. because we have this fruit of the Spirit. L'amour est le plus puissant des fruits de l'esprit. The love is the strong fruit of the Spirit. Dans 1 Corinthiens 13, In 1 Corinthians chapter 13, on dit que même si tu soulèves une montagne, it said, even if you can bless the mountain, que tu n'as pas d'amour, and you have no love, ce n'est rien. it's nothing. Et si tu n'as pas d'amour, If you don't have love, et que tu essayes de chercher les autres fruits de l'esprit, you need to seek the fruit of the Spirit. ça ne sert à rien, And if you, that is, it's have nothing. car les autres fruits de l'esprit ont besoin d'amour pour bien fonctionner. Because the fruit of the Spirit need love in order to grow. La joie. Joy. Nous allons lire Néhémie, We are going to read Nehemiah chapitre 8, chapter 8, verset 10. verse 10. Nehemiah chapter 8, verse 10. L'Éternel dit, The Lord said, ils ont ajouté, allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant à départ à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Amen. Amen. L'Éternel veut qu'on ne soit pas triste, The Lord doesn't want us to be sorrowful, mais joyeux, but to be joyful. parce que la joie est notre force Because joy is in our heart. et on doit l'avoir tout le temps, We need to see the joy of the Lord every moment. à chaque situation. In every situation, in Il any ne faut time. pas être en colère, You don't need to be in anger, mais il faut faire confiance à Dieu. but you need to give grace to God, give thanks to God. Amen. Amen. La paix. Nous allons lire Philippiens 4, We have to read Philippians chapter 4, verset 6. verse 6. Philippians chapter 4, verse 6. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Amen. Amen. Quelquefois, tu te trouves dans des mauvaises situations, Sometimes we find ourselves in a very bad situation, mais fais confiance à Dieu, but we need to put our confidence in God, parce que sa paix est en nous, because He can lead us, et elle nous protège et nous donne la force.
He will be in us, and then He will protect us and give us His strength. Amen. Amen. La patience. Patience. Nous allons lire Romains 5, We read Romans chapter 5, verset 3 verse 3 jusqu'à 5. up to 5. Romans chapter 5. L'Éternel dit, bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Amen. Amen. La Bible essaye de nous dire que si on veut vivre avec un bon état, The Bible tells us if you were to live as a good Christian with a good avec un bon spirit, caractère, with a good character, la patience est la clé. a patient is the key. S'il y a des soucis, If there's a anxiety, il ne faut pas paniquer, you don't need to panic, mais prier à Dieu avec confiance, but you need to pray to God with confidence, parce que c'est lui qui résout nos problèmes. because He's the one that solved all our problems. Amen. Amen. La bonté. Nous allons Goodness. lire Éphésiens 4, Ephesians chapter 5. Chapter 4. Ephesians chapter 4. verset 32. Verse 32. Ephesians 4:32. This is the great mystery that I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every chapter 4, verse 32. And be you kind one to another, things are after giving, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, have forgiven us. Amen. Dieu nous donne l'histoire du bon God Samaritain. giving us also example as a good Samaritan. C'était un père Was a father. qui était parti acheter des cadeaux pour sa famille, He went to bought a gift for his family. mais il y a eu des brigands qui l'ont pris tous ces cadeaux, But some gang met and they took away whatever, all the gifts he had bought, tous ses amis, and all his clothes. et le laissaient à moitié nu dans la rue. And they just left him half dead along the road. Il y a eu une première personne qui est passée, This first person that passed by, il l'a ignoré and he ignored him et a continué son chemin. and continued his way. La deuxième personne était un prêtre, The second person was a priest. il a regardé, He just looked below him et il a ignoré. and he ignored him. La troisième personne était un samaritain, And the third person was a Samaritan. le samaritain était supposé être l'ennemi, And the Samaritan just come close to him et il a mis sur son âne, and he carried him and put him upon his ass il l'a mis dans une auberge, and he took him to the shepherd's et room il a payé pour qu'il soit guéri. and he paid for them to take care of him. Amen. Amen. La bienveillance. The goodness. Nous allons lire Jérémie 9, Jeremiah chapter 9, verset 24. verse 24. Jeremiah 9, 24. Jeremiah. L'Éternel dit, voici que les jours viennent où j'interviendrai contre tous les fous circoncis. Amen. Si on est bienveillant avec les autres, If we have goodness with one another, nous faisons comme Dieu, we do like God, car il est bienveillant avec nous, that always show His goodness, même si on n'est pas parfait. even when we are not perfect. La foi. Faith. Nous allons lire Proverbe 28, You see Proverbs chapter 28, verset 20. verse 20.
L'Éternel dit, Proverbs 28, verse 20. un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui est pressé de s'enrichir ne restera pas impuni. Amen. Amen. Dans la vie des enfants chrétiens, The life of Christian life, la foi est la clé. faith is also the key. Les gens qui ont la foi sont riches et bénis, Those that have faith will always be begging, mais ceux qui ne l'ont pas but those who have no faith ont une vie difficile. live very difficultly. Mais aujourd'hui, quelle foi avez-vous? Today, I want to tell you, Riche et béni ou vie difficile? are you blessed and rich, or are you living in a difficult? Moi, j'ai choisi riche et béni. I choose to be rich, Amen. rich and blessed. La douceur. Kindness, Nous allons lire Matthieu 11, Matthew chapter 11, verset 28 verse 28 jusqu'à 30. to 30. Gentleness. Vous y êtes? Are you there? L'Éternel dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Amen. Amen. Jésus est doux et humble. Il faut être humble avec le Dieu, avec le prix que t'a donné. Si tu fais ça avec tout le monde, Father, and we need to be humble to one another as well. on va reconnaître que tu es le meilleur chrétien. So you'll be acknowledged as the best Christian. La maîtrise de soi. Nous allons lire 2 Timothée, Long suffering. 2 Timothy chapitre 1, chapter 1, verset 6 jusqu'à 7. 6 to 7. Second Timothy chapter 1 verse 6 to 7. Vous y êtes? Are you there? L'Éternel dit, c'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu lorsqu'il a posé tes mains sur toi. Amen. Amen. Wherefore put ye in remembrance that thou stay of the gift of God which is in thee, by the putting or laying of hands. Avec une maîtrise de soi, With long suffering, tu peux être patient et sage. you can also be patient. Avant que tu deviennes chrétien, Before becoming a Christian, tu n'avais aucun pouvoir réel dans ta vie, you have no power over your life. mais maintenant comme chrétien, But now, as Christian, tu as un pouvoir en toi, you have power inside you, et ce sont les fruits de l'esprit. and it's also the fruit of the Spirit. Si tu as une nouvelle vie pleine de fruits de l'esprit, If you have a new life full of the Spirit, chaque jour tu seras heureux, every day you will be glad. tous les jours il y aura des miracles, Every day you will encounter miracle, et le diable courra. and the devil will flee away from you. Mais vivre avec les fruits de l'esprit, To live in the Spirit, the fruit of the Spirit, ça ne se fait pas seul. it doesn't happen alone. Il faut prier que Dieu nous aide. We must know that God, that's why God loved us. Et nous, nous allons prier. We're going to stand up and we are going to pray. Seigneur Jésus, merci de nous avoir proposé, Seigneur. Lord Jesus, thank you for having made us this Seigneur, way, protège-nous avant nous, Seigneur. to bring in us joy in our hearts, Aide-nous à vivre avec les fruits de l'esprit, and to be full with the fruit of the Spirit, de façon à ce que tous les jours il y ait des miracles. and to live in every Il y a day personne plus miracle, haut que toi, Seigneur. and to display our Merci de life. nous avoir protégés. Thank you because you protect us, Protège notre famille, you protected our family, protège l'église. protect the church. Seigneur, donne-nous la sagesse, Seigneur.
us to forgive all our sins. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. On a les Bibles, création.